Bonjour Jean-Georges. Bonjour Sandrine. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà vu le château de Versailles avec et sans illumination? Ah oui, je l'ai déjà vu, mais je me rappelle pas l'avoir vu illuminé. Ça doit être magnifique et différent d'ailleurs, illuminé, un peu comme Paris le jour et Paris la nuit, quoi. Exact, les deux sont très différents. Le château sans illumination est imposant, mais on peut juste en entrevoir les contours pendant la nuit. Quand les projecteurs s'allument, on est époustouflé par l'effet de la lumière qui met en valeur de manière particulière ce château extraordinaire. Cet exemple nous dirige au cœur de notre 9e session. Nous allons parler du Saint-Esprit qui fait office d'illumination dans notre relation avec Jésus. Nous avons déjà parlé de la 3e personne de la Trinité lors de la session numéro 5. Aujourd'hui, nous allons approfondir son rôle dans ce monde et dans notre relation avec Jésus. La première chose dont nous allons parler est la relation entre le Saint-Esprit et Jésus. Vous allez voir qu'elle est toute particulière. Pour ce faire, nous allons commencer par la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 16 à 19. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ça paraît assez surréaliste, un esprit qui est en nous. Oui, c'est vrai, et pourtant son rôle est très important. Mais d'abord, regardons un peu le contexte de ce passage. Jésus se trouve ici à un moment tragique de sa vie puisqu'il s'agit de sa propre mort. Il parle donc nécessairement de ce qui va se passer après pour rassurer ses disciples. Leur grande crainte est de devenir orphelins. Verset 18, après le départ de Jésus. Que vont-ils devenir sans lui? Jésus leur explique ici que Dieu le Père va envoyer un autre consolateur après son départ. C'est le Saint-Esprit. C'est donc sa première fonction. Le Saint-Esprit remplace en quelque sorte Jésus-Christ sur terre. Il assure la présence de Dieu ici-bas parmi nous. Ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit, on peut être sûr que Jésus est là? Oui, c'est exactement ça. Vous vous souvenez peut-être qu'on en a parlé à la première session. Cet esprit vit en nous depuis que nous avons accepté Dieu dans notre vie. Oui, on s'en souvient. C'est encore un peu abstrait tout ça, mais on va continuer avec la deuxième fonction du Saint-Esprit. Quelle est-elle? Pour comprendre cette deuxième fonction qui est en fait une conséquence de la première, je vous propose d'écouter la lecture de Jean, chapitre 16, verset 14. Jésus dit, « Le Saint-Esprit manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit communique l'œuvre de Jésus. Il le glorifie, c'est-à-dire qu'il montre le Christ comme Dieu, Seigneur, Sauveur. Bref, il le montre tel qu'il est. Souvent, on ne remarque pas trop le Saint-Esprit. On peut le comparer à ces personnes extraordinaires, discrètes, qui honorent toujours les autres, mais qui restent néanmoins dans l'ombre. On ne les remarque pas parce que notre attention va se fixer sur la personne qui est honorée, non sur celui ou celle qui met cette personne en valeur. Le but du Saint-Esprit est que Jésus soit le centre de notre attention. Ceci nous ramène à l'exemple de l'illumination du château de Versailles. Le Saint-Esprit nous présente Jésus dans toute sa splendeur et dans tout ce qu'il a fait pour nous en restant discret, impalpable. Ok, on comprend mieux le rôle du Saint-Esprit qui nous aide à fixer le regard sur Jésus. Et c'est vrai qu'on en a vraiment besoin. Est-ce qu'il a un autre rôle, le Saint-Esprit? Oui, il a un rôle dans le monde. Pour en savoir plus, lisons d'abord Jean 16, versets 5 à 11. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ici, le contexte est le même que tout à l'heure. La mort de Jésus est imminente. Il prépare ses disciples à son départ vers Dieu le Père et il donne la promesse de la venue du Saint-Esprit. Celui-ci reçoit ici un nom, le Consolateur. Qui
Qui dit départ dit en effet chagrin. Le Saint-Esprit doit remplir le vide que Jésus va laisser. C'est pour ça que Jésus l'appelle le Consolateur. Je comprends qu'à l'époque, c'était très important. Toutes les personnes qui avaient connu et côtoyé Jésus avaient besoin d'un consolateur à son départ. Mais nous, on ne l'a pas connu directement, donc on ressent moins ce vide. En fait, Jésus nous présente ici la fonction de l'Esprit dans ce monde, mais pas uniquement pour les personnes qu'il quitte. L'Esprit travaille le cœur des gens qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'elles puissent être interpellées, découvrir que Dieu est vivant et se convertir. Le Saint-Esprit nous convainc de notre péché, de la justice, celle de Dieu, et d'un jugement. Péché, justice, jugement, ces trois mots sont compliqués à comprendre pour nous aujourd'hui. Je résume simplement. L'Esprit nous montre que nous sommes coupables envers Dieu parce que nous refusons l'amour de Dieu. C'est le péché. L'Esprit nous montre que nous sommes coupables envers Dieu parce que nous croyons en notre propre justice. Et finalement, l'Esprit nous montre que nous sommes coupables parce que notre jugement envers Jésus est erroné. Le consolateur des disciples se transforme ici en accusateur du monde. L'Esprit de Dieu est un esprit critique qui nous démontre que nous sommes loin de Dieu. C'est ce travail critique qui nous pousse à demander pardon et à nous convertir à Christ dans le but de nous sauver. Ça donne pas trop envie tout de même, un esprit qui accuse, je trouve. Le consolateur, j'aimais bien, mais l'accusateur, merci bien. C'est vrai que c'est difficile à accepter, mais réfléchissons-y. Qui est mon meilleur ami ? Celui qui va toujours dans mon sens ou celui qui me remet en place, qui me questionne pour mon bien, afin que je puisse éventuellement changer d'attitude? J'ai dû apprendre dans la vie que mon meilleur ami, c'est quelqu'un qui est lucide et franc avec moi. Ce sont ces personnes-là qui nous font le plus avancer. Le meilleur choix à faire pour nous, c'est donc cet esprit critique qui veut nous diriger dans la vérité. Si on résume, le Saint-Esprit remplace Jésus-Christ sur terre, il illumine Jésus, notre Sauveur, et il montre à l'humanité qu'elle vit loin de Dieu. Est-ce qu'il a encore d'autres fonctions ? Oui, la quatrième fonction est une fonction qu'il exerce parmi les gens qui ont accepté de suivre Jésus, autrement dit, ses disciples. Lisons l'Évangile de Jean, chapitre 16, les versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ici le thème de l'illumination continue. Le Saint-Esprit projette la lumière sur Jésus, sur le monde, et maintenant sur ses disciples. D'ailleurs, Jean utilise une fois de plus un symbole essentiel. Il a déjà utilisé l'eau vive, le pain de vie, le chemin. Ici, il utilise la lumière. Jésus est la lumière du monde, et la lumière équivaut à la vérité. Être illuminé par l'Esprit signifie donc être exposé à la vérité de Dieu. Dans notre texte, l'Esprit de Jésus est présenté comme l'Esprit de vérité. Comme il illumine la personne de Jésus, verset 14, il est aussi celui qui montre l'enseignement de Jésus, verset 13. L'Esprit est donc le meilleur allié de Jésus, mais c'est aussi le nôtre. Le Saint-Esprit est une personne divine qui se met au service de Jésus et de sa parole qu'il illumine. Pour nous, la parole est aujourd'hui l'enseignement que Jésus nous a laissé dans la Bible. Mais nous n'en aurons pas un livre, Sandrine. Ce livre est bien sûr un best-seller, mais il resterait une lettre morte sans ce fameux Saint-Esprit. Quand le message de la Bible se joint à l'action de l'Esprit, c'est là que Dieu nous parle. Et d'un coup, la parole prend tout son sens, elle produit ce qu'elle dit. On dit que la parole est performative. Tu aurais un exemple ? Oui. Si dans la Bible il est écrit que Dieu nous pardonne, nous obtenons effectivement ce pardon quand nous demandons pardon à Dieu. Voici encore un verset qui nous en parle. Hébreux 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » En fait, quand l'action de l'Esprit se joint au message biblique, Dieu nous parle. Ça veut dire quoi concrètement ? Quel est le rôle de l'Esprit à ce moment-là ? L'Esprit aura essentiellement deux rôles. Il va démontrer ce qui ne va pas par rapport à Dieu dans notre vie. Ce sont les expressions esprit de vérité, jugement chez Jean,
est l'image de l'épée dans notre dernière citation. Il illumine notre vie sans pitié. Il met tout en lumière jusqu'à ce que nous nous voyions comme le Dieu saint nous voit. C'est la désillusion totale, tous les masques tombent et l'arrêt de mensonges auxquels nous sommes accommodés. Quant à son deuxième rôle, il est tout à fait différent. À ce moment-là, Sandrine, quand nous sommes au plus bas, quand nous n'osons plus nous regarder dans le miroir, le Saint-Esprit change sa fonction d'une manière radicale. Il ne nous accuse plus et l'Esprit de vérité montre son autre face. Il devient notre consolateur, notre avocat. Il va nous montrer ou nous rappeler qui est Jésus pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Il va nous consoler par son amour, son pardon et nous montrer comment nous pouvons changer de comportement, comment nous pouvons grandir dans la foi. Donc, le Saint-Esprit fait vraiment preuve d'amour envers nous pour nous faire avancer dans la bonne direction. Et si j'ai bien retenu, il illumine Jésus, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ainsi que ceux qui le connaissent, ses disciples, pour qu'ils puissent grandir dans la foi et prendre part à une nouvelle vie avec Dieu. C'est exactement ça. Je te propose d'écouter des implications de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà été au tribunal pour assister à un procès criminel. On le voit au cinéma, mais souvent dans les films, on nous montre beaucoup de spectacles. Dans la réalité, le procureur et l'avocat de la défense se rencontrent pour négocier le sort de l'accusé. Mais voilà, dans notre justice humaine, on ne peut pas s'imaginer que ces deux rôles soient pris par la même personne. Alors qu'avec le Saint-Esprit, les deux rôles, procureur et avocat, les deux sont en un. C'est vraiment incroyable. Quand je pense que chaque partie défend sa vision de la réalité, je ne peux que me réjouir que Dieu ait pensé à réunir ces deux fonctions, accuser et défendre dans l'Esprit Saint. C'est en fait la justice parfaite. Le Saint-Esprit est juste et impartial. Et je me souviens dans ma vie personnelle de nombreuses occasions, de nombreuses fois où un sentiment venait en moi qui disait « Écoute Joël, ce que tu viens de faire, ce n'était pas bien ». C'était comme un sentiment de culpabilité désagréable. Plusieurs fois, je me suis dit alors que la lecture de la Bible allait me faire du bien, et quand j'ai lu, ça a confirmé que ce que j'avais fait ne coïncidait pas avec ce que je lisais. C'est vrai, parfois, il y a même des larmes qui sont venues, et je ne pouvais faire autre chose que de demander pardon. Alors ce sentiment d'échec s'est transformé peu à peu en joie, en paix, en désir d'aller de l'avant. Quelque chose en moi me disait « Tu as une autre opportunité, tu as une nouvelle chance ». L'amour et le pardon de Dieu ont commencé à remplir ma vie. La lecture de la Bible me motive, me donne des forces nouvelles. Et aujourd'hui, je vis encore dans ce processus, dans mes luttes, dans mes erreurs, mais je comprends que le Saint-Esprit est avec moi pour me guider, pour m'accompagner, pour être chaque jour meilleur disciple de Jésus. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. La prochaine fois, nous parlerons du chemin à prendre pour devenir meilleur en tant que chrétien. À bientôt. À bientôt. Merci, messieurs. Au revoir. À bientôt.